Bonjour à tous, deuxième partie du championnat du monde à Singapour entre Ding Liren qui revient avec cette première ronde incroyable face au challenger Gukesh. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Alors je vous ai caché le résultat, il n'y a pas de spoil, vous voyez, je vois bien vos commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à like et à commenter, mettre un petit commentaire pour faire marcher ces vidéos. Et aujourd'hui, Ding Liren qui joue E4. C'est plutôt un joueur de D4. Je m'attendais plutôt à D4 aujourd'hui. E5 côté Gukesh. Gukesh qui joue un peu à la Ding Liren. Une variante solide. Et Ding, fou C4. Il n'y aura pas d'espagnol. C'est une italienne. Fou C5. D3. D3 très solide. Hein, on a vu. On a regardé C3. Marc-Andrea qui avait joué une très belle partie contre Deac. Avec une tentative ici de cavalier BD2. C'était dans la dernière masterclass de l'académie l'italienne tranchante. Mais Ding Liren qui joue ma ligne, la ligne que j'ai beaucoup jouée en 2023 avec D3, cavalier F6, cavalier C3. Alors c'est pas un Gyuko piano, il joue avec le cavalier en C3 assez à la mode en 2022-2023. Ça se tasse un petit peu en ce moment. L'autre plan d'italienne, hein, c'est évidemment de jouer avec ces deux C3 pour avoir parfois les D3, D4 ou ce plan avec le cavalier qui vient vers G3. Mais cavalier C3, ça joue des variantes très faciles. A6, A4, logique, D6, petit roc. Alors n'hésitez pas, si vous regardez que sur YouTube, je fais les lives sur YouTube et sur Twitch à 10h pendant ces parties de championnat du monde. Et en début de stream, on avait fait un petit cours là sur cette italienne. Quels sont les plans des blancs et des noirs? Gukesh qui commençait à réfléchir un petit peu, qui va jouer un peu l'énigmatique H6. Mais dans les italiennes, on a toujours peur, après un coup comme Petit Roc, de se prendre les fous G5. Il a été un peu surpris, je pense, par l'italienne de Ding. Après fou G5, H6 fou H4, on a un problème hein, sur cette grande diagonale, les blancs qui veulent jouer cavalier D5. Et sur G5, il y a souvent le sacrifice, cavalier prend G5, pion prend G5, fou prend G5, un problème. Alors on donne une pièce pour deux pions, mais le roi se retrouve nu, on menace les cavaliers D5 ici, si les noirs défendent avec un fou E6. Alors ici, il y a cavalier D5 qui est hyper fort, mais on a souvent les idées aussi à base de roi H1 pour s'ouvrir les F2, F4 et l'attaque vers F6 qui est souvent terrible. Donc l'option, à part jouer H6 et petit rec, serait de jouer nous-mêmes le fou G4 côté noir avec ce vis-à-vis fou dame. Ici H3, fou H5, à noter que fou prend F3. Dame prend F3, on prend la paire de fous, cavalier D4 attaque la dame et le pion. La dame revient simplement en D1 et cette case D4 n'est pas si forte parce qu'on pourra repousser un peu plus tard le cavalier avec le C2, C3 et la paire de fous ici donne un petit avantage au blanc. Après fou H5, l'idée souvent dans cette italienne c'est de jouer cavalier D5 ou fou E3, cavalier D5. Soit cavalier D5 pour s'ouvrir les G4, hein, si on n'a pas très envie de jouer G4 tout de suite, à cause de cavalier prend, pion prend, fou prend. Donc les blancs ont le choix ici, soit cavalier D5, échanger ce cavalier, et plus tard jouer G2, G4, C2, C3, soit de jouer fou E3, le plan que va utiliser Ding pendant la partie. L'idée c'est qu'ici, après un cavalier D4, eh bien, on a souvent... on va jouer fou prend D4, pion prend D4, sur fou prend D4, on a G4, cavalier prend G4, et ici, cavalier prend D4, on gagnerait une pièce. Et si pion prend D4, cavalier D5, c'est le genre de position qu'on essaie d'obtenir. Côté blanc, on donne la paire de fous, mais on va jouer sur case blanche, on va jouer contre ce fou C5. Donc on n'a pas peur hein, des fous G4, Gukesh qui va jouer la ligne principale H7, H6. Si cavalier D4 pour essayer de se débarrasser de ses cavaliers, on peut imaginer quelque chose comme cavalier prend, fou prend, roi H1 et les blancs vont peut-être potentiellement jouer un F2, F4 un peu plus tard. Bon, ok, il fait H6, le coup logique, fou E3 et fou E6. J'ai obtenu plusieurs fois cette position côté blanc, notamment contre Andrei Isipenko.
Ici, il m'avait joué petit roc. Alors, l'idée de fou E3, c'est qu'on a l'impression qu'après fou prend E3, pion prend E3, on a la structure un peu cassée, mais ça nous ouvre la colonne F et on a pas mal de jeux dynamiques ici. On est un peu moins bien positionnellement, mais beaucoup de jeux dynamiques. D'ailleurs, après un coup comme cavalier E7, souvent on va avoir du cavalier H4, du petit roc et des sacrifices en F6 qui nous donneraient l'avantage ici. Bref, fou E6 intéressant par rapport au coup des Zipenko où j'avais joué fou prend C5, pion prend C5 et cavalier D5 avec un petit avantage positionnel tout de même. Cavalier D5 important pour lui prendre sa case D4, le pion qui arrive en C3, sur cavalier prend fou prend, on pose déjà un sacré problème au pion E5, alors c'est toujours à peu près égal, mais un peu plus agréable à jouer pour les blancs. Fou E6, ça empêche cette idée d'échange des cavaliers. On peut se dire qu'après, cette fois, après fou prend E6, pion prend E6, fou prend C5, pion prend C5, la structure est complètement cassée, mais ces pions doublés contrôlent beaucoup de cases et la colonne F, le cavalier qui va venir vers F4, il peut y avoir des cavaliers D4, la position est très compliquée sur fou E3, fou E6. Dingliren joue très vite la nouveauté à 4 à 5. On a vu également que cavalier D5 était un gros coup joué par Anish Giri notamment, si je dis pas de bêtises. Après, fou prend E3, pion prend E3, fou prend D5, pion prend D5, cavalier E7. Ici, il y a un coup très intéressant, c'est cavalier H4. Si cavalier prend D5, dame F3, on vient tout taper. Et on comprend que Dingliren ne parte pas là-dessus, parce qu'ici, les noirs égalisent avec le coup incroyable petit roc et sur le sacrifice de qualité. Tour prend F6 qui a l'air extrêmement bon pour les blancs. Ici, les noirs ont une défense incroyable. C'est cavalier C8. Alors peut-être qu'ils ont tout ça dans le cahier. Et cette fois, si tour prend H6, je prends H6. Quand la dame vient vers G4 ou H5, il y a du dame G5. Si la tour recule, eh bien, ça va être à peu près c'est égalité matérielle. Et le cavalier qui va être peut-être un peu plus fort que le fou blanc. Donc cavalier D5, c'est pas facile à jouer sur l'échiquier, mais si Gukesh a tout dans son cahier, eh bien ça ne posera absolument aucun problème. Ding qui joue la nouveauté A5, extrêmement intéressant. Fou prend C4, pion prend C4, petit roc, joué assez rapidement par Gukesh. Et là, la super nouveauté, fou prend C5, pion prend C5 et B3. On peut se dire, c'est absolument égal. Paire de cavaliers, matériel égal. Mais on a un petit avantage positionnel avec les blancs grâce à l'espace, à l'Aldam, grâce à ce pion A5. On voit que cette case D5 est très forte pour les blancs. Alors c'est vraiment pour expliquer le jeu positionnel. Quand les noirs vont mettre un cavalier en D4, le cavalier peut être éventuellement repoussé par le C2, C3. Alors que quand le cavalier blanc arrive en D5, et je fais des coups n'importe comment, mais quand il arrive en D5, il ne pourra pas vraiment être repoussé par le C7, C6, parce que après C6, regardez cette structure, Al-Dame qui serait catastrophique, cette case B6. Donc on a un petit plus positionnel avec les blancs, ce pion C5 aussi qui peut être attaqué par un cavalier, et qui s'il doit être défendu par un B7, B6, va ouvrir la colonne A pour les blancs. Donc après A5, fou prend C4, pion prend C4, petit roc, fou prend, pion prend B3, joué à tempo, 1h56 à la pendule pour Ding. Gukesh va prendre son temps, il va très bien jouer, dame prend D1. On peut noter aussi que ni les blancs ni les noirs, c'est un peu à zugzang ici, peuvent aller avec la dame en E7 parce qu'ils se prendraient soit un cavalier D5 pour les noirs, soit ici avec les blancs après dame E2, un cavalier D4 qui vient taper et gagner un temps sur la dame. Alors qu'ici, cavalier D4 est impossible à cause de cavalier prend E5, évidemment. B3, mais dame prend D1, très bien joué. Tour F prend D1, très bien joué. Tour AD8 et tour DC1, joué au bout de 10 minutes. C'est encore la prépa de Dingliren. Très probablement, coup absolument incroyable. Ne répétez pas ça chez vous, c'est vraiment un coup de champion du monde ici, tour DC1. Surprotège le pion C2, il veut pas échanger les pièces sur roi F1, tour prend D1 qui va taper soit le pion E4 soit le pion A5 selon comment les blancs récupèrent
la tour. Mais tour DC1 garde les pièces. On joue le petit avantage positionnel. Les blancs sont mieux positionnellement. Refusent les échanges ici pour pas rentrer dans des lignes forcées qui feront nul trop facilement. Mais les noirs commencent à avoir un petit avantage dynamique, un petit avantage de développement. Ils ont la colonne, évidemment, comme les blancs ont refusé les échanges. Cavalier D4, très bon coup. Si cavalier prend E5, ici les noirs jouent tour Fe8, F4, cavalier prend E4, cavalier prend E4, cavalier E2, roi F1 et cavalier prend F4 avec et vont récupérer la pièce. À noter que la première ligne qu'on avait regardée en live, cavalier prend E4, cavalier prend E4, cavalier E2 échec, roi F1, cavalier prend C1 avec l'idée de tour prend C1, tour E8 et les noirs sont mieux, ne marche pas parce qu'ici il y a un coup incroyable. Le coup cavalier C3 vient enfermer ce cavalier avec un clair avantage blanc, tour E8, cavalier F1. Pas encore gagné, mais clairement mieux pour les blancs. C'est pour ça que Ding Liren, le champion du monde, a réfléchi ici après cavalier D4. Et très vite, il a joué le bon coup, cavalier E1, tour D6. Alors, une des idées des blancs, c'était par exemple G6, F3, roi G7, roi F1, H5. Et ici, de jouer cavalier A4, avec l'idée sur cavalier D7 de jouer cavalier D3. Et vous voyez pourquoi Gukesh met la tour en D6 avec la tour en D6 ou la tour sur D. Dès les cavaliers D3, il y a des cavaliers prend B3. On va voir ça tout de suite. D'ailleurs, ici, on ne joue pas cavalier D3 à cause de cavalier prend B3, puis on prend B3 et tour prend D3. Donc c'est pour ça qu'on veut provoquer le cavalier D7. C'est notamment pour ça que la tour en D6 est très bien placée. Joué rapidement par Gukesh qui a 1 heure contre 1h30 pour Ding Liren. On est au 15e coup. Roi F1, très logique. G6, l'ordi proposait des G5, mais très dur à jouer pour les humains avec des idées. Quand les blancs vont jouer F3 pour renforcer E4, de jouer G4, se créer un peu de contre-jeu. Mais ok, G6 quand même, un bon coup, ça va préparer les F7, F5. D'ailleurs là, on est vraiment à un moment charnière de la partie. Il y avait un coup absolument incroyable, quasiment introuvable ici. Et parce que, ok, sur un coup bateau comme F3, quelle est l'idée des noirs? L'idée de G6, c'est de jouer cavalier D7, suivi du coup F7, F5. Là, le cavalier part, ne tient plus la case E4, mais après, cavalier D5, les noirs vont pas le repousser par C6, mais ont le jeu dynamique par F7, F5, hein, le jeu positionnel versus le jeu dynamique, les noirs qui égalisent grâce à leur avance de développement. Si pion prend F5, pion prend F5, cavalier prend C7, gagne un pion, mais cavalier F6, le cavalier est un peu enfermé. Ok, la position est très complexe, mais ok, pour les noirs, on voit que les tours, là on a l'aile dame pour les blancs, l'aile roi pour les noirs, très très compliqué. Et en trouvant tout ça, on aurait pu trouver le coup prophylactique absolument incroyable. Alors Ding Liren qui va jouer tour D1 avec l'idée, si cavalier D7, cavalier D5, F5, d'avoir le coup C3. Après, cavalier prend B3. On a tour A3 qui vient enfermer ce cavalier. Sur les C6, on a des cavaliers E7 échec. Et c'est son idée, hein. Tour D1. Il veut empêcher cavalier D7 prophylactiquement. Et le mieux ici, c'était tour C1, B1. Absolument énigmatique. On n'a rien compris en début de stream. Et là, c'était vraiment un coup qui mixait, qui fusionnait les Petrosian, Karpov et surtout Stockfish 17 avec l'idée sur cavalier D7 de jouer cavalier D5, la tour qui vient de venir en C1, qui vient en B1 pour protéger le pion B3 après F5. C3, ça donnait un petit avantage positionnel pour les blancs. Mais Ding qui était très proche, hein, puisqu'il trouve ce tour D1, il trouve l'idée noire, mais tour c'est bien, ok c'est trop. Il est champion du monde, il nous a fait une partie absolument exceptionnelle hier, mais c'était quand même un coup de trop, et puis ça donnait un microscopique avantage. Il fait tour D1, tour FD8, se retire un peu des F7, F5, et donc il se permet de jouer F3, roi G7, des coups humains côté Gukesh, roi F2, H5, le meilleur coup d'ordi ici, c'était de jouer cavalier H5 pour F7, F5 avec l'égalité. Et après H5,
Le coup H4 donnait un micro plus pour Ding Liren, mais pas facile. Et avec 45 minutes chacun, ici, il décide, après sa victoire d'hier, il fait une très très belle partie, mais il décide de prendre la nulle, de forcer la nulle après cavalier E2. Et oui, l'avantage est vraiment microscopique. Ça a été très bien joué cette partie de la part de Gukesh après cavalier E2, cavalier C6. Les joueurs répètent les coups, cavalier C3. On pourrait se dire tour prend D6, on va avoir un petit avantage après tour prend et peut-être cavalier D3, mais pas du tout. Il peut même jouer C prend D6 ici, le pion A5 qui va être sous attaque. C'est égal. Les joueurs qui répètent les coups, cavalier C3, cavalier D4, cavalier E2, cavalier C6, cavalier C3. Vous n'avez pas été spoil aujourd'hui. Au candidat, j'avais fait la même erreur et je vous ai rajouté les petits caches là. Et nul dans cette deuxième partie. Ding Liren qui garde l'avantage. Très belle partie, mais qui s'est fini un peu. Qui va nous laisser nous reposer en ce mardi après-midi. Et je vous dis à mercredi pour la troisième ronde à partir de 10h sur mes chaînes. N'hésitez pas, même si la partie, c'est pas la plus incroyable, à nous mettre quand même un petit like, un petit commentaire. Est-ce que vous avez aimé ce petit cours sur l'italienne? Est-ce que ça rajoute un petit peu à cette partie qui était trop courte? Peut-être, je sais pas. Merci de me suivre et de me soutenir. Et à bientôt pour continuer le championnat du monde. Ciao à tous.